Shalom et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de ce temps de carême. L'Église nous propose l'évangile de Jean au chapitre 2. Au verset 21 de ce chapitre, Jean précise: « Mais Jésus parlait du temple de son corps. » C'est de là notre question du jour. Quel rapport entre le temple et les corps? Plusieurs passages du Nouveau Testament proposent des éclaircissements plus ou moins exhaustifs à cette interrogation. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 13 et le verset 19 par exemple, nous proposent ceci. Le verset 13 dit: « Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Et au verset 19, nous lisons: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? » Les corps et le temple peuvent donc tous les deux abriter un esprit bon, celui de Dieu, ou un esprit mauvais, celui du malin. En d'autres termes, le corps peut être le temple de l'Esprit Saint ou au contraire devenir le fief de l'impudicité. De la même façon, le temple peut être le lieu saint où trône la gloire de Dieu ou devenir un lieu de trafic et de commerce. Dieu est saint et il ne peut habiter dans un corps ou dans un temple si et seulement si ces corps et ces temples sont saints ou cherchent à le devenir. Cette parole de l'Évangile peut s'appliquer dans notre vie à deux niveaux. Au niveau du corps, le corps humain peut devenir un lieu de commerce ou de pratiques moins recommandables. À la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans la vie pratique, le corps humain devient parfois objet de nombreuses publicités, de nombreuses pratiques qui sont porteuses d'un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Alors nous pouvons nous poser la question: et moi, et nous, que faisons-nous de notre corps? Quel est mon travail? Qu'est-ce que je réalise avec mes mains? Où me portent mes jambes? Quel spectacle plaît-il à mes yeux? Quel discours trouve espace dans mes oreilles? Mon corps est un élément qui me porte au salut ou un élément qui me porte à la perdition? Il nous faut donc sanctifier ces corps pour qu'ils deviennent le temple de l'Esprit Saint. Ce qui se passe au niveau singulier du corps peut se retrouver à un niveau plus grand comme celui du temple. Nos lieux de prière ne risquent-ils pas de se transformer en un sanctuaire d'iniquité et de commerce? N'oublions pas que les animaux que Jésus fait sortir du temple étaient destinés au sacrifice et les monnaies étaient celles autorisées pour les offrandes. Mais la cupidité humaine a vite fait de transformer ces nobles objectifs en un rendez-vous des égoïstes et des profiteurs. Pourquoi dans nos lieux de culte, pourquoi dans nos lieux de pèlerinage, y a-t-il parfois plus de boutiques que de confessionnaux? Pourquoi parfois nos familles religieuses se perdent-elles dans la recherche du gain à tel point de remplacer le bréviaire et la Bible par le registre de commerce?
et des objectifs nobles pour aider l'économie de la famille religieuse, par exemple, deviennent des occasions de disputes, de détournements parfois spectaculaires et éhontés. Pourquoi ces intrigues pour occuper des postes importants dans l'Église sont-elles devenues monnaie courante? Pourquoi les recours au fétichisme, le recours à la magie, la pratique de la prostitution, la pratique de la pédophilie et des mœurs légères se confondent parfois en nos chants liturgiques? Jésus purifie le temple. Jésus nous invite aussi à purifier non seulement notre corps, mais nos lieux d'assemblée. Nos assemblées chrétiennes doivent être purifiées. Jésus nous lance cette invitation parce qu'il nous connaît bien et il sait que notre foi comme engouement devant lui comme faiseur de miracles n'est pas encore la foi en la parole incarnée. Il ne se fie pas à nous parce qu'il sait que la foi est un cheminement et non pas un aboutissement. Le Dieu saint ne peut habiter dans un corps ou dans un temple si et seulement si ce temple et ce corps sont saints. Rendons saint notre corps, rendons saints nos lieux de prière, rendons saint notre temple. Shalom et bon dimanche.